Estelle, le Haut Commissariat à la transformation des compétences n'existait pas. Donc il a été créé et vous en avez la responsabilité du développement, de la création du développement et de son déploiement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'attend l'exécutif de la mise en place de ce Haut Commissariat ? Alors, il attend d'abord de mettre en œuvre, non pas une solution, mais de multiples solutions à des diversités de questionnements, de besoins, d'enjeux. Vous l'avez dit, hein, les nouvelles technologies, ça bouleverse les modes de consommation, les modes de production, et ça appelle en même temps un grand besoin de compétences. Et donc, dans ce contexte-là, la question auquel on doit répondre, c'est à quel rythme, finalement, aujourd'hui, la transformation agit dans l'économie. Et c'est à ça qu'on doit apporter une réponse. Et au rythme où elle agit, à une transformation qui, d'une certaine façon, nous oblige, dans un rythme inédit, à aller aussi vite, ça veut dire que l'acquisition de connaissances devient une adaptation continue en flux. Dans le même temps, vous avez une réalité dans notre société, c'est que la formation professionnelle, si l'acquisition des compétences de façon très macro est une réponse, un vrai rempart au chômage, vous avez une réalité, c'est que pour l'heure, la formation professionnelle est encore très inégalitaire dans notre pays. Vous avez une part de la société qui resterait ou restera de façon assez certaine en marge si on n'œuvre pas dans ce quinquennat. Et donc on a décidé deux choses à la fois. Un, d'investir massivement dans les compétences à travers une formation professionnelle repensée, recomposée pour que les individus, les salariés et les demandeurs d'emploi au fur et à mesure, de façon continue, puissent s'emparer de ce droit tangible à la formation. Et de l'autre, prendre en compte ce qui relève des inégalités. Vous avez 3 fois moins de chances de trouver ou d'avoir accès à une formation et donc un risque plus élevé de chômage lorsque vous avez un niveau bac par rapport à quelqu'un qui a un bac plus 2. Et vous avez une autre réalité enfin, c'est que 3 millions de personnes sont en situation de ne pas maîtriser les savoirs de base, c'est-à-dire dit autrement d'illettrisme. Et 6 millions de plus en situation d'électronisme. Donc en situation de ne pas maîtriser ce qui relève des gestes professionnels numériques. Merci beaucoup, merci mesdames, merci monsieur, merci à vous de nous avoir accompagnés au cours de cette matinale. Comme vous avez pu le voir, en fait, ce sujet est loin d'être encore à ce jour épuisé, et c'est loin d'être un marronnier, comme je le disais en introduction, et c'est loin d'être une banalité, donc on a encore beaucoup de travail devant nous. C'est un très beau constat qu'on peut faire, de voir l'exécutif s'approprier en fait cette volonté d'accompagner les collaborateurs pour les amener à un niveau. Et on voit qu'on a encore suffisamment d'intelligence, heureusement, pour pouvoir continuer à progresser dans cette voie-là.